Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 9 juin 2023. Je suis très heureuse d'être avec vous et bien, j'espère que vous êtes aussi heureux et heureuse d'être avec moi. Voilà, dans cet échange guidance. Donc bienvenue pour les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis en joie de vous retrouver. En joie de voir que vous partagez les vidéos, certaines guidances, donc merci. En joie aussi, alors je tenais vraiment à vous rendre grâce parce que voilà, j'ai reçu de merveilleux messages. Je m'attendais pas à recevoir autant de lumière de votre part, donc merci. J'ai reçu énormément de messages, alors pas forcément sur le secteur public, mais plus en message privé. Et vous avez été juste magnifique. J'ai reçu énormément d'amour et de lumière, donc je vous en rends grâce. Et puis ce que je reçois aussi, c'est que les guidances vous font du bien, c'est que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous poser, ça vous permet aussi de pratiquer une autre dimension, d'oser aller vers vous, d'oser pratiquer, je dirais voilà, d'oser pratiquer par exemple de vous poser dans la nature, de respirer, de la cohérence cardiaque, etc. Donc vous, pour certains, vous mettez en pratique, donc ça me met vraiment en joie et je tenais à vous remercier vraiment, parce que c'est parce que vous changez que l'humanité changera. C'est parce que vous osez aller vers de nouveaux points de vue à l'intérieur de vous pour vivre un monde en paix en vous, que si chacun on fait l'effort de ça, si chacun faisant l'effort d'aller vers une nouvelle dimension à l'intérieur de nous, il y a de fortes chances pour que nous créions dans l'énergie cette nouvelle terre qui est déjà là. Voilà, donc merci les amis et les amours, j'ai été très touchée par vos partages et vos commentaires, donc merci. Alors quoi dire d'autre merci de vos abonnements, merci pour les âmes qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, merci pour celles et ceux qui sont toujours là, merci aux autres qui nous suivent sur différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Merci merci de vos partages, merci des dons que vous m'offrez sur la cagnotte papayou.com, parce que c'est la seule source financière qui m'offre vraiment de tenir chaque mois. Donc merci d'honorer, merci, je suis honoré de vos offrandes, donc merci. Et quoi dire d'autre, merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de tout ça, de vos présences, de vos commentaires, et je suis heureuse d'être avec vous, donc merci. Allez, on y va avec l'oracle sacré de Valérie maintenant, en ce vendredi 9 juin 2023, pour les messages guidance éveil à l'âme. On va voir après quelle tendance énergie ressort aujourd'hui. Qu'est-ce qui se génère aujourd'hui? Il y a beaucoup de changements en ce moment, les amis. Depuis le 7 juin, il y a du mouvement. Alors restez bien dans la lumière, je vous le dis, restez dans cette ouverture de lumière, parce qu'il y a du mouvement. Il y a 3, voilà, il y en a 3. Aujourd'hui, on vous parle de Trinité sacrée, on nous parle d'unification, et on nous parle de cosmotellurique. Donc c'est ça. Depuis ces quelques jours, il y a une très forte énergie qui nous pousse à nous unir, qui nous pousse à unir toutes nos strates à l'intérieur de nous, qui nous pousse à unir les différentes dimensions de nous-mêmes, qui nous pousse à aller vers une paix profonde à l'intérieur de nous, qui nous pousse vraiment à ouvrir à l'émerveillement, à ouvrir à la spiritualité, à ouvrir à tout ça. Les amis, allez-y. C'est un portail d'énergie qui vous offre toutes les bénédictions de vous ouvrir à une dimension plus vaste que vous-même. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, parce que les événements planétaires, je ne sais pas comment vous exprimer ça. Allez-y, parce que les événements planétaires vont bouger, dans le sens où il y a des purifications, il y a des nettoyages, du tri qui va se faire. Le royaume du divin n'est pas réservé à toute la population. Il est réservé qu'aux âmes qui font l'effort d'ouvrir à cette dimension du divin, d'ouvrir à cette dimension de la lumière, voilà, d'ouvrir à cette dimension de la paix en soi. Et c'est important qu'il y ait des âmes qui s'ouvrent à cette dimension de lumière, d'amour et de paix, pour rappeler à toutes les âmes qui se sont perdues que nous sommes de dimension divine. Et c'est primordial. Je dis que dans les moments de chaos, et les moments de chaos existent pour justement nous ouvrir à la lumière. Mais il y a des gens, quand il y a le mouvement de chaos qui
qui s'accroît tombe avec le chaos. Tombe avec le chaos, tombe avec la noirceur. Ils oublient de se rappeler à la lumière. Donc là, ici, c'est important. Nous recevons une très très forte énergie d'unité, d'unification, de trinité, voilà, d'alignement. Faites les efforts, les amis, faites les efforts de vous ouvrir à votre spiritualité. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour servir la matérialité. Nous sommes venus sur cette terre pour servir notre âme, pour servir la spirituelle. Si certains vous vous êtes oubliés dans la matérialité, revenez. Revenez à votre source. Revenez à l'essence, à l'essentiel, qui est celui de votre être spirituel. La matérialité, vous vous en occupez, ok, mais arrêtez de vous en préoccuper et que ça vous prenne la tête toute la journée. Soyez des êtres spirituels. C'est votre nature véritable. Allez dans la nature. Reconnectez-vous à votre nature, donc pour ça, allez dans la nature. Reconnectez-vous à votre beauté, à votre magnificence, pour ça, allez dans la nature, vous ouvrir à qui vous êtes. Et surtout, utilisez le souffle divin, la respiration. Posez-vous, respirez dans une nature qui est juste majestueuse et merveilleuse. Et en conscience, rappelez-vous que ce que vous voyez, vous l'êtes. Vous êtes cette nature, vous êtes cette merveille, vous êtes cette beauté, vous êtes cette lumière. Rappelez-vous à celle-ci. Par la grâce de la vie, je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette dimension. C'est primordial, les amours. C'est primordial, les amours. Là, la société nous prépare un plan qui va... Nous sommes toujours dans le goulot d'étranglement. Nous ne sommes pas encore passés dans ce paradis sur Terre. Donc, nous sommes encore dans le goulot d'étranglement au niveau de la société. Les choses vont s'améliorer sur cette planète. Oui, la nouvelle Terre arrive. Oui, c'est sûr. Mais nous ne sommes pas encore sortis du goulot d'étranglement. Donc, le goulot d'étranglement va se resserrer au niveau de la société. Les gens vont se sentir de plus en plus acculés, de plus en plus oppressés au niveau de la société. C'est pourquoi nous devons d'ouvrir à la paix, d'ouvrir à la sérénité, d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir à tout cela pour ne pas être préoccupé par tout ce qui va se passer dehors. Mais rester dans une dimension d'amour, de paix, de lumière, de sérénité et de connexion divine, c'est important, les amours. Pour maintenir la symphonie, l'harmonie du chef-d'œuvre. Alors, à qui entend ce que j'exprime, ouvre sa lumière, son amour et sa paix. Je vous lis les messages. La Trinité sacrée. Donc c'est le 29. La Trinité sacrée, le 29. On vous parle de la Trinité à l'humanité. Nous sommes tous interreliés. Puisse ce sceau activer tous mes savoirs ancestraux divins et revenir à l'unité. On nous demande de revenir à l'unité, les amours. 18. Revenons-nous à l'unité à l'intérieur de nous. Arrêtons de nous faire la guerre. C'est impératif. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous faire mal. Arrêtez de vous tracasser, de vous torturer avec les histoires de la société. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vous éveiller à la lumière, à votre âme. Ici, ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme. Nous ne sommes pas là pour servir la société et pour savoir si vous allez faire la rencontre amoureuse de votre vie. Ça, c'est l'histoire de la société. Faites grandir votre âme. 18. L'unification. Je demande en moi l'unification, la purification et l'alignement de tous mes centres d'énergie. Je rapatrie les parts de moi qui sont restées égarées, passées, présentes et futures, maintenant pour mon plus grand bien et celui de l'humanité. Allez les amis, il est temps de s'unir. Ici, 12. 12 en plus. Cosmotellurique. Je suis le tout. Je suis le corps, l'âme et l'esprit. Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis la pensée, la parole et l'action. Je suis le tout, dans la matière comme dans la lumière. Je suis un avec tous les éléments, tous les règnes et toutes les directions. Je suis ce que je suis. Voilà les amours. Rappelez-vous à votre lumière. Vous êtes la beauté des beautés.
Vous êtes la beauté des beautés. Et je vous dis ça. Pourquoi? Parce que je reçois des gens qui, dès qu'il y a des informations à la télévision, ah oui, puis alors ça, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de regarder les infos. Jetez votre télé, bon sang. Arrêtez arrêtez ça. Arrêtez de vous préoccuper de ce que la société veut que vous vous préoccupiez pour que vous oubliez votre magnificence. Vous en occupez déjà bien assez, parce que le fait d'aller travailler, le fait d'amener des enfants à l'école, le fait de tout ça, déjà la société, elle vous alpague. Donc c'est en plus vous en rajoutez avec le fait d'être avec des amis qui vont vous parler des informations, de la météo, de machin, des catastrophes et tout ça, vous allez jamais y arriver. Hein. Choisissez vos amis, choisissez ce que vous écoutez, choisissez ce que vous regardez, choisissez ce que vous avez envie d'évoquer comme sujet de conversation. C'est préférable parfois d'être avec soi et le divin que d'être avec tout un tas de gens et d'être enseveli par la société, d'être enterré vivant. Les amours. Ouvrez-vous à la vie. Et la vie, c'est pas la société. C'est bizarre. Je ne sais pas comment vous le dire. J'arrive pas à l'exprimer mieux que ça. Voilà. Donc, allez, on y va. On vous rappelle à l'unité aujourd'hui. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, pardon. Cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Voilà. Soyez de toute lumière et de tout amour. Hein. Ne croyez pas vos pensées, ne croyez pas tout ça, parce que nous avons été manipulés, nous avons été programmés, nous avons été vraiment programmés avec les pensées à une dimension d'étroitesse, de petitesse, de peur, de terreur, nous avons été programmés par la peur, les amis. Donc c'est imaginez qu'à l'intérieur de vous, c'est la guerre en permanence. Dans votre tête, c'est la guerre. Nous avons été programmés pour la guerre. Nous avons été programmés pour le jugement, la guerre, les étiquettes, les non-dits, les méfiances, les défiances, les compétitions, tout ça. Acceptez-le une fois pour toutes que vous avez été programmé par la peur. Ce sera plus facile pour vous déprogrammer. Parce que si vous vous déprogrammez de vos pensées, si vous n'acceptez pas vos pensées, parce que vos pensées, ce sont des pensées de défiance, de compétition, de méfiance, de jalousie, de peur, de honte, de terreur, de ça, etc. Si vous réalisez que ces pensées, elles ont été programmées spécifiquement par la société pour vous maintenir dans un état qui rapporte à certaines personnes dans cette société, parce que vous êtes l'outil de leur richesse, vous êtes leur esclave. Et c'est comme ça qu'ils nous ont programmés pour devenir des robots à leur service. L'intelligence artificielle, elle n'est pas d'aujourd'hui. Ils nous ont programmés. Voilà, ils ont programmé l'intellect pour servir leurs intérêts. Par tout un tas de choses, par la télévision, par la musique, par certaines littératures, par certains films, par la société, par les publicités. Nous sommes leurs produits. Dans la pensée, dans la psyché. De quelques égos très égocentriques. Voilà. Et qui veulent le pouvoir. Ah, le pouvoir. Qui n'ont pas su mettre de la lumière dans leur cœur, développer la puissance et que toute l'humanité puisse être heureuse et équilibrée, mais qui ont choisi le pouvoir. Voilà, quitte à faire exploser la Terre. donc les amis, prenez conscience qu'il est temps de vous défaire de vos points de vue, de vos croyances et de vos pensées, et des pensées qui ne sont pas vôtres, mais je veux dire de vos pensées, voilà. Des pensées qui sont en vous que vous croyez vôtres. Débarrassez-vous de ça. Changez vos habitudes, vos comportements, vos émotions, votre façon de parler. Alignez-vous avec le divin, avec la beauté, avec la paix, avec la merveille, avec l'innocence, avec la puissance joyeuse, douce et puissante de l'amour éternel, de l'amour inconditionnel. Nous n'avons rien fait de mal. Nous sommes des innocents qui avons été programmés comme des coupables. Donc, sortez de là, les amours, les amis. Retrouvez votre unité. Ouvrez votre cœur. Vous êtes la merveille des merveilles. Vous êtes un pur diamant. Apprenez cette vérité de vous-même. Réalisez-la de vous-même. Voilà. Ici, vous voyez, on vous parle d'équilibre. Il y a énormément d'émotions qui remontent. On vous dit de remettre de la lumière à la lumière.
On vous dit que vous avez peur d'abandonner une situation, ou d'abandonner une façon de penser, ou d'abandonner quelqu'un, ou d'abandonner quelque chose. Mais arrêtez, parce que la peur, si vous avez peur de ceci ou de cela, c'est parce que vous avez été programmé pour ne pas bouger. Parce que les âmes qui acceptent le mouvement de la vie sont incontrôlables. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film, Les Divergents. Voilà, c'est une série ou un film, je ne sais plus. Les Divergents, et vous avez plusieurs groupes de personnes qui sont contrôlés par quelques-uns, enfermés dans une illusion. Voilà, jusqu'au moment où il y a certains qui éliminent, des gens qui sont tout à la fois, ils les éliminent parce que ceux-là, ils sont incontrôlables. Ils les tuent. Et bien là, c'est pareil. Pourquoi ? Pourquoi ils veulent que vous vous mainteniez dans la peur? C'est parce que c'est une moyen de contrôle. Et la peur, elle est dans votre tête. Parce qu'elle a été programmée depuis l'enfance. Donc ne croyez pas ce qui se passe dans votre tête. Changez de point de vue, changez de façon de voir les choses. Changez de belvédère, ouvrez-vous à la paix, ouvrez-vous à l'innocence, ouvrez-vous à l'amour. Si vous êtes, ouvrez-vous à l'harmonie. Arrêtez de croire que vous ne valez rien, ou que vous n'êtes pas capable d'eux, ou que vous, votre vie, elle est morne, elle est finie, je sais pas. Il y a des gens, ils se voient dans des dimensions cheloues. Mais c'est pas la programmation qui a été faite comme ça. Mais vous n'êtes pas la programmation. Donc les amis, vous avez toutes les qualités pour retrouver l'unité, retrouver votre cœur, retrouver qui vous êtes en vérité. Vous êtes un être spirituel, une âme magnifique et magique, magnifique et splendide, un être de lumière qui est venu faire juste l'expérience de la matière. Mais vous avez oublié qui vous êtes. Retrouvez ce cœur d'enfant, ce cœur d'amour, ce cœur pur que vous êtes. Voilà. Et acceptez d'abandonner certaines situations, certains points de vue, certains tout ça. Je vous lis le message. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de la culpabilité. Vous voyez ? Voilà. Il y a ce fameux je dois, je me dois, coupable. Les programmations. Vous avez été vissé au devoir. Et oui, à l'école, il fallait rendre les devoirs. Nous avons été vissés au devoir. Nous devions de faire ci, de faire ça, voilà. Sinon, si on ne correspondait pas à la société, c'était pas ok. Voilà, nous avons été programmés au devoir, à la justification, à la culpabilité, à la honte, à l'humiliation. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voulez vous sentir à votre aise dans cette société aujourd'hui si vous ne restez pas dans ces dimensions de peur, etc. Dès que vous allez vers votre lumière, ça devient inconfortable et c'est normal de ressentir cet inconfort. Puisque la société nous a éduqués à ne pas être libres, à être esclaves par la peur. Et les peurs, elles sont déjà dans les têtes. Donc si nous nous débarrassons des peurs dans les têtes, oui, nous allons ressentir de l'inconfort au niveau du corps, au niveau de l'être. Parce que nous ne sommes pas habitués à être libres. Et la liberté, ça peut faire peur. Le fait de briller, d'ouvrir à la liberté, ça peut nous faire peur. Mais pourtant, mon Dieu que c'est bon la liberté. Mon Dieu que c'est bon de vivre libre à l'intérieur de soi. De se sentir innocent, de se sentir briller, de se sentir géant d'amour, de puissance et de paix. Là, ici, on vous dit que si vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, parce que vous êtes pétri de ce profond sens du devoir et de culpabilité. Donc sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Vous pouvez la changer, cette réalité. Et le fait de suivre votre intuition, votre cœur, votre amour, ce qui vous anime dans vos tripes, le fait de suivre cette voie et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti, va régler tous vos soucis. Voilà. Mais faites confiance à la vie en vous. Et ici, c'est pareil. On vous dit qu'il y a une remontée. Là, pour certains, il y a une remontée du passé. Et c'est normal, les amis, c'est normal. La vie est en train de nous apprendre à nous débarrasser de toutes les peurs que nous engendrons dans la psyché pour aller vers la liberté de l'âme, vers l'ouverture de la lumière. Sortir du goulot d'étranglement. Sortir du goulot d'étranglement qui est le cou entre la tête et le corps pour descendre à l'intérieur dans le corps qui est beaucoup plus vaste. Où là se situe l'éternité de notre être. Donc il y a des strates du passé qui remontent. Du pâté, oui aussi peut-être. Il y a des strates du passé qui remontent. On a la tête dans le pâté, quoi. Voilà. On n'y voit plus clair, là. Il y a des gens qui sont dans les confusions la plus totale. Donc il y a des strates du passé qui remontent. Vous voyez, ça... Il y a l'énergie qui font remonter des boules, là. Voilà.
Donc, et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, ça signifie vraiment qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface. Mais c'est pour que vous réalisiez un détachement. Un détachement. Sortir de quelque chose qui vous a enfermé pendant des années. Et la vie vous le resserre sur le plateau pour que vous puissiez vous en libérer. Donc, changez votre point de vue, votre croyance, votre pensée. Changez la façon de dire, de parler de cette situation ou de quelqu'un ou de machin. Changez adopter autre chose ou arrêtez de coller à cet être-là si, je sais pas si c'est toxique pour vous, si vous ne sentez pas l'énergie. Osez aller ailleurs. Voilà. Osez lâcher les gens, osez abandonner les situations, les gens et les choses dès lors que ce n'est pas OK pour vous. La vie se charge de chacun de nous. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas vous qui êtes le sauveur de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui ne vous convient plus. Et là, il y a le passé qui remonte à la surface. Je vais vous lire le message. Certains sentiments du passé remontent à la surface, voyez, et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas. Au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Laissez-les ressortir. Comme ça, vous allez voir ce qui se produit. Laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Laissez-les remonter. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Vous les laissez remonter. Laissez-les remonter. Ne les jugez pas et laissez-les remonter. Ils font simplement partie de nous. Donc, prenez-les. Acceptez-les, je veux dire, accueillez-les, embrassez-les pour ce qu'ils sont et aimez-les pour ce qu'ils sont. Bénissez ce qui s'est produit, le passé, ce que vous pensez du passé, etc. Soyez reconnaissant de la profonde guérison qui est en train de s'opérer parce que ça remonte à la surface. Donc c'est une guérison qui arrive, une guérison émotionnelle. Donc ne jugez pas et ne mettez pas des étiquettes, sinon vous n'allez pas réussir à vous en décoller. Donc on vous dit l'unité. Ici, ne vous mettez pas en guerre avec vous-même. Laissez remonter les choses. S'il y a quelque chose qui vous fait rebondir sur un truc aujourd'hui, laissez remonter à la surface. C'est une guérison. Soufflez, pleurez, videz votre sac, allez marcher, tout ça. Ça va vous faire du bien, c'est une guérison. C'est une guérison. Voilà. Et dites-vous que c'était nécessaire pour libérer l'émotion qui était enfouie à l'intérieur de vous, qui était bloquée et qui remontait à la surface. Et demandez-vous si cette situation, si ce personnage, ou si, peu importe ce que c'est, est nécessaire de continuer à côtoyer. Parce que peut-être qu'il est bon de lâcher les choses. À un moment donné, c'est accepter de lâcher les choses et de continuer sa life. Dans notre direction, dans la direction qui est OK pour l'énergie, pour l'âme. Allez, on y va avec maintenant Isabelle Serre et la voix des âmes, justement. Alors, on va voir s'il y a un message à nous dire. Donc, champ émotionnel qui remonte à la surface, parce qu'il y a du passé qui remonte à la surface. Voilà, on nous dit bientôt. On nous parle de bientôt, on nous parle d'effet miroir, on nous parle de guide. Voilà. C'est ce que je vous disais. La vie, en fait, nous offre des bénédictions de nettoyage. Alors, c'est pas vraiment des nettoyages, mais c'est des bénédictions de changement de plan, donc d'élévation de soi, qui va chercher dans la profondeur de notre être, donc qui va faire remonter des strates à la surface. Donc ne jugez pas les amis, ne jugez rien. C'est un effet miroir de choses qui ont été et qui n'ont plus lieu d'être. Si vous aujourd'hui, vous êtes dans une dimension de reconnexion, si vous êtes dans une dimension d'éveil et de lumière, et qu'il y a de l'ancien qui revient, c'est parce que tout n'était pas encore terminé. Donc, laissez remonter les choses à la surface. Surtout, ne jugez rien. Ne mettez pas d'étiquette sur rien. Si vous devez abandonner une situation, etc., ou dans la symbolique de la vie, abandonner un être, abandonner une situation, abandonner une habitude, une croyance, etc., faites-le avec tranquillité, sérénité. Vous êtes ici, on vous rappelle que vous êtes votre propre guide. Voilà. Et la vie vous ouvre à une nouvelle dimension. Vous êtes préparé à une nouvelle dimension. Vous êtes préparé à un nouvel état de conscience à l'intérieur de vous. Donc bientôt, on vous dit, bientôt, vous allez vous réaliser, vous allez vous réaliser. Je vais vous lire la carte de bientôt, parce que pour certains, ça va peut-être pas dire grand-chose. Mais voilà, je vous lis bientôt, comme ça, vous serez pour bientôt. Après, le reste, c'est facile. Effet miroir et guide, vous savez ce que c'est. Donc, une part de toi-même peut être très impatiente. Voilà, on te dit, ne brûle pas les étapes. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tu peux avoir des difficultés à attendre ou à changer de cap. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important, mais tu es à ta place au bon endroit et au bon moment. Les choses, elles sont juste en train de se dérouler pour toi.
il y a comme une course contre le temps. En ce moment, ton âme, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités et des choses qui arrivent à l'extérieur à toi. Donc laisse venir les choses qui sont extérieures à toi, fais confiance aux synchronicités, elles vont te révéler bientôt ce pourquoi les choses t'arrivent, ce pourquoi ce chaos arrive. C'est pour t'ouvrir à la lumière. Et c'est pour que tu puisses enfin vibrer dans cet effet miroir quelque chose de beaucoup plus magique et magnifique que ce que tu as vibré jusqu'à maintenant. Donc en fait, la vie t'offre le bénéfice de voir en toi les croyances, les points de vue, les paroles et les actions qui te mènent à recevoir dans ta vie du manque peut-être, ou de la fatigue, de l'épuisement, ou des catastrophes, ou des... Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas te réveiller à toi-même, en gros. Donc, on te dit, cela peut... Voilà, en ce moment, je t'invite à accepter les rythmes des synchronicités extérieures, et cela peut se faire par des événements imprévus. Le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies. Donc, on vous parle de canaliser, de vous rassembler, de vous unir. Arrêtez d'être en guerre à l'intérieur de vous. Soyez cool. Aimez-vous. Aimez l'être que vous êtes. Peu importe ce que les gens peuvent raconter autour de vous. Aimez-vous. Tout est trop rapide. Alors, pour te connecter à ton âme, prends le temps chaque matin de prendre de grandes respirations et de grandes expirations. De grandes inspirations et de grandes expirations. C'est ce que je vous ai dit. La respiration de la nature. Vous en avez besoin en ce moment. Donc, allez-y. Voilà. Cela va te permettre d'écouter tes messages et des conseils de ton âme. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Voilà. Très bientôt, tout va prendre un sens. Et ici, on vous parle d'effet miroir. Donc, il y a un retour à l'envoyeur. C'est peut-être un peu ça qui vous arrive. C'est-à-dire que même si vous avez évolué, vous avez changé d'énergie et vous allez vers une paix, par exemple, hier, je sais ce que j'expliquais aussi, il y a encore des strates du passé qui reviennent parce qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous n'étiez pas l'être que vous êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que vous étiez il y a quelques semaines et quelques mois qui remonte à la surface pour terminer le processus de libération. Donc ne jugez rien ni personne. Mettez juste en place ce qui doit être mis en place dans l'instant présent. C'est tout. Et acceptez les émotions. Vous êtes votre propre guide. C'est vous. C'est vous qui menez la barque à l'intérieur de vous. Dans vos pensées, dans vos émotions, dans ce que vous dites des choses et des situations, et dans comment vous vous comportez au milieu du monde. C'est vous qui êtes votre propre guide, de façon consciente ou inconsciente. Mais là, pour être un guide, pour être un guide, un maître en soi, ça demande d'être éveillé à la conscience de soi. Voilà. De tout ce qui se déroule à l'intérieur, de soi, de la façon dont je pense le monde, de la façon dont je dis le monde, de la façon dont je ressens le monde, de la façon dont je me comporte dans le monde, de la façon dont je reçois ensuite le monde en destinée. Parce que si la destinée n'est pas joyeuse, ça signifie que tout le reste au départ, je ne l'ai pas maîtrisé. Je ne l'ai pas vu de moi, je ne l'ai pas mis en lumière, je n'ai pas mis en conscience. Les choses qui font que la destinée, je me la prends dans la figure. Voilà. Les amis, ça part de l'intérieur de nous. Vous êtes votre guide. Ouvrez-vous à la sagesse de l'éveil spirituel, à la sagesse de la vie, à la sagesse de cette maîtrise que vous êtes en capacité de réaliser que la vie est vibration, que les lois de l'univers sont les lois vibratoires, des lois de vibration, comme les ondes, comme quand on jette un caillou dans l'eau, ça fait des ondes. Vous regardez bien, ça fait des ondes et des petites vagues, des ondes comme ça qui partent par vagues et qui s'écartent. Voilà. Et quand on jette une pensée dans l'eau de notre corps, c'est pareil, ça fait une ondulation et ça crée une vibration. Et ensuite, hop, ça revient. Le trou dans l'eau se referme. Voilà, le trou dans l'eau se referme quand il n'y a plus les ondes. Donc, ce trou dans l'eau qui se referme, c'est quand l'univers nous répond, ouf, et que le trou se referme. Ça signifie que, hop, l'univers nous renvoie la réponse à ces ondes pour refermer le trou dans l'eau, pour refermer. Donc, c'est le retour à l'envoyeur. C'est ce que j'appelle l'effet boomerang, c'est ce que j'appelle le retour à l'envoyeur, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est réfléchi. Nous sommes l'univers réfléchi par effet miroir, les ondes, les vibrations, qui nous sommes, la lumière que nous sommes, elle nous la réfléchit. Et si le miroir est voilé et souillé et il est noir, elle nous réfléchit la même chose. C'est-à-dire, elle nous réfléchit que ce miroir n'est pas propre, n'est pas nettoyé, voilà, il est encore souillé, donc il a besoin de nettoyage. Et ce nettoyage, c'est à nous de le réaliser en conscience à l'intérieur de nous. Par le fait de savoir comment je pense le monde, comment je dis le monde, comment je parle dans le monde,
d'écouter ce que je pense, d'écouter ce que je dis, de réaliser la façon dont je me comporte, de réaliser les émotions que je vis au quotidien, quelles sont ces émotions qui m'accompagnent le plus souvent, de voir comment je me comporte dans le monde, de me voir vraiment, en vérité, et non pas juste avec les yeux de l'interprétation d'ego, mais de me voir vraiment, en vérité. Hein, je dis être une personne gentille, mais en vérité, si toute la journée je critique les voisins, je juge tout le monde autour de moi, est-ce que je suis vraiment gentil? Hein, voilà, la vérité, c'est ça. Donc, on vous parle de la plume à prière. C'est pratiquer des méditations, pratiquer des prières, pratiquer des rituels de nettoyage, pratiquer des choses comme ça pour vous reconnecter au vivant, pour vous reconnecter au divin, pour vous reconnecter au souffle de vie, à l'esprit de la nature, à l'esprit de tout et de toutes choses, pour répondre à peut-être votre besoin de changement, parce que peut-être que vous n'y arrivez pas, et demander à la vie, demander à votre intelligence, à cette intelligence supérieure, à nous-mêmes qui nous habite, de nous aider à nous éclairer dans telle ou telle dimension, dans telle ou telle situation, parce que nous n'y voyons pas clair, et parce que nous avons besoin peut-être de soutien divin. Donc, osez demander. Si vous ne demandez rien à la vie, si vous ne demandez rien au divin, le fait de demander, le fait de se mettre dans un rituel de prière, par exemple, le fait de se mettre dans un rituel de prière, le fait de demander, le fait d'aller chercher une autre dimension que nous-mêmes, fait que nous sortons de l'étroitesse, nous sortons du goulot, et nous allons chercher le plus large. Puisque nous nous ouvrons, nous disons, puisque moi je ne peux pas y arriver, mais je vais demander l'aide aux anges, aux archanges, à la vie, au divin, etc. Mais donc de ce fait, nous changeons notre vibration à l'intérieur de nous. Mais c'est important que vous ayez conscience que ce qui est important surtout, la conscience, elle est à poser sur le fait que lorsque vous priez, vous changez d'état vibratoire. Et c'est parce que vous changez d'état vibratoire que parfois vous recevez les réponses à vos prières. Pourquoi? Parce que vous avez changé d'état vibratoire. Parce que pendant cette prière, vous étiez tellement en foi de cette réalisation-là que la foi se réalise. Jésus disait qu'il en soit fait selon ta foi. Elle est très claire cette phrase. Qu'il en soit fait selon ta foi, ça veut dire qu'il en soit fait selon vraiment ce que tu vibres au plus profond de toi. Si tu dis je suis merveilleux et qu'au plus profond de toi tu te sens nul, ben tu vas vibrer la nullité, c'est pas, on dit ça, oui. Tu vas vibrer ça, et puis la vie va te renvoyer de quoi te rappeler que tu es nul. Voilà. Parce que la vérité, c'est ce que tu ressens. La vérité, c'est ce qui est au plus profond de tes tripes. C'est pas ce que tu te dis de toi-même. C'est pas ce que tu te fais croire de toi-même. C'est ce que tu vis dans la réalité de ton monde au quotidien. Voilà. S'il y a des gens autour de toi qui te disent régulièrement que tu es un être lumineux, fantastique et magnifique, bon bah tu sais que réellement, à l'intérieur de toi, tu es un être lumineux, fantastique et magnifique parce que tu reçois le reflet miroir. Voilà, c'est tout. C'est juste un reflet miroir d'une réalité que tu es déjà. Parce que tu la ressens et tu la vibres. Et que c'est pas autrement pour toi. C'est une foi absolue que c'est cette dimension-là que tu es. Donc, automatiquement, tu vas en recevoir des retours, c'est normal. Des retours par des gens qui vont dire ça, des retours par des événements qui vont te faire réaliser ça, des retours par... Voilà. Mais qu'est-ce que profondément, à l'intérieur de toi, tu te dis de toi-même? Donc, pratique des rituels de nettoyage. Arrête d'être aussi dur avec toi et de répondre à ce que la société a bien voulu faire de toi, c'est-à-dire un bon esclave, un bon robot qui pense comme la société, qui dit comme la société, voilà, et qui même qu'elle est pour, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre cette société, elle est quand même en train de parler de la société. Voilà. Parce que le pour et le contre de quelque chose, vous nourrissez cette chose. Voilà, donc elle a bien travaillé la société pour nous maintenir dans des états de guerre, dans des états de division. On nous demande de revenir à l'unité. Et l'unité, c'est la voie du cœur. L'unité, c'est réaliser que nous avons été programmés pour être divisés. Donc, et si nous voulons sortir de ça, ben, revenons au compromis. On nous parle de compromis. Vous voyez, ici, au niveau sentimental, là, on nous parle de compromis, d'argent, de réussite, je sais pas comment, de commerce, de négociation. Vous allez arrêter. Vous allez commencer à négocier avec votre mental, avec la psyché, tout ça, vous sortir des programmes et des peurs. Vous allez suivre un peu votre voie, ça va vous faire du bien. Sortir des projections et revenir à l'équilibre. Voilà, ça va vous faire du bien, vraiment les amis. Hein. C'est important, hein. C'est méga important, hein. C'est méga important. Aujourd'hui, qu'il y ait de plus en plus d'êtres de lumière, je vous le dis, les amours. Bon, de toute façon, la vie nous travaille à ça, hein.
C'est soit vous allez être un être de lumière, soit vous allez être englouti. Hein, voilà, ça va être rapide, vite fait, net, bref. Mais faites l'effort. Pour être un être de lumière, ça demande de faire des efforts, de se déprogrammer. De sortir de tout ce que la société veut que l'on soit. Des gens de rébellion, de pour, de contre, des gens qui restent affalés sur le canapé à regarder la télé, des gens qui voilà. Sortons de ces dimensions-là. Allons dehors, dans la nature, pose le portable, pose le téléphone, pose tout ça, pose machin. Va dans la nature, va te reconnecter avec la nature. Quelques heures, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'y être toute la journée, mais reconnecte-toi avec elle. Fais des câlins aux arbres, va te tremper dans une eau de rivière, je sais pas. Voilà, ouvre-toi à cette nature que tu es, à cette merveilleuse que tu es, cette merveilleuse âme que tu es. On vous parle de destinée ici, il y a d'ouverture. On vous parle de naissance. Pour certains, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez renaître. Voilà, vous avez besoin d'abandonner votre façon de penser, vos croyances, les situations, quelqu'un. Voilà. Mais les choses ne se situent pas à l'extérieur, les amis, les amours. Mais c'est sûr que si à l'intérieur de nous, nous changeons de plan, nous nous ouvrons à la lumière, automatiquement, les gens que nous côtoyons, eux qui sont de ce fait toujours connectés à la société et aux peurs, ça va leur faire peur notre changement, parce qu'évidemment ils sont programmés aux peurs, donc voilà, et ils vont pas du tout être à l'aise avec notre changement, et nous non plus nous serons pas à l'aise avec le changement qui se produit en nous. Mais c'est le reconnaître ça à l'intérieur de soi. Ça veut dire reconnaître que si je ne suis pas à l'aise avec le changement à l'intérieur de moi, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ça signifie que si je vibre de la peur parce que je change et que je vais vers une dimension différente, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je suis en train de dévisser le programme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis en train d'ouvrir à la vie, d'ouvrir à l'amour, d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir à une nouvelle destinée, à un changement, quelque chose de nouveau. Et on vous parle encore d'effet boomerang. Donc là, il y a une conciliation, il y a une négociation, il y a un nouveau contrat, il y a du commerce, je dirais. Vous allez vraiment commencer à vous ouvrir à l'équilibre dès lors que vous allez sortir de vos projections mentales, des peurs. Dès lors que vous allez, même si vous avez peur, vous allez quand même. Vous dites, ouais, ok, je flippe ma race de, je sais pas, de créer une entreprise de boules de pétanque. Voilà. Eh ben, ça fait rien, je fais quand même. Vous voyez, par exemple, voilà, c'est ça, faire face aux peurs. C'est ça, faire face aux peurs. C'est faire face à tout ce qui se dit dans la psyché. Parce que vous avez été programmés, nous avons été programmés pour ne pas bouger, les amours. Nous avons été programmés pour être bien sagement utiles pour la société. Voilà, on nous a appris à rester des heures et 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 des jours et des années assis sur une chaise à l'école. On nous a appris des heures et des heures et des jours et des jours et des années et des années à rester sages, bien tranquilles à la maison. On nous a appris des heures et des heures et des jours et des années, tout ça à rester enfermés, à ne pas pouvoir parler, à ne pas dire ce qui on était, à ne pas nous exprimer comme on voulait, à ne pas... Et vous croyez que ça va être facile d'ouvrir à la lumière? Les amours, faites des efforts. Vous avez été programmé, faites des efforts pour sortir de votre prison mentale. La prison, elle n'est que psychologique. Il est temps aujourd'hui de vous bouger les neurones pour retrouver l'unité, la voix du cœur et de ne plus vous perdre dans les méandres des peurs. Aujourd'hui, vous ouvrir à la vie par des rituels. Mettez tout en place dans votre quotidien, un maximum de trucs dans votre quotidien pour nourrir l'émerveillement, pour nourrir la paix, pour nourrir la joie, pour nourrir la sérénité, pour nourrir l'amour, pour nourrir le divin, pour nourrir la lumière que vous êtes, pour nourrir cette immensité que vous êtes, pour nourrir ce joyau, ce diamant, cette beauté de vie, cette nature, cette vie qui vit sa vie à travers vous, que vous êtes. Vous êtes la magnificence de la vie. Je ne sais pas qui un jour a pu vous faire croire le contraire, mais rappelez-vous de cette beauté, de cette magnifique âme que vous êtes. Vous êtes la beauté. Et que à partir d'aujourd'hui, vous faites le contrat que plus personne, même pas vous-même, ne peut vous faire croire le contraire. Vous êtes le joyau de la vie. Voilà. Donc, faites un contrat avec vous-même. Un compromis pour sortir des peurs. Aller de l'avant. Retrouvez votre équilibre. Servez-vous de la loi de l'univers. La loi de l'univers répond à qui vous êtes. Une fois que vous réalisez que vous êtes ce joyau, elle répond à ça, les amis. Imaginez que dans vos tripes, vous êtes un diamant parce que vous êtes un diamant dans vos tripes. Vous croyez que la vie va vous envoyer quoi? Eh ben des diamants.
Eh ben voilà. Vous voulez être riche, punaise, mais soyez riche déjà à l'intérieur de vous. Reconnaissez cette richesse en vous. Reconnaissez que vous vibrez l'immensité, vous vibrez la vie qui est bien plus riche que l'argent, c'est rien à côté de la richesse de la vie. C'est rien. Je dirais, voilà, c'est juste un petit outil de pas grand chose qui va nous permettre d'être, comment dire, de vivre peut-être plus sereinement dans la société. Mais en vérité, ça représente pas grand chose au prorata de la richesse de la vie, de ce joyau que vous êtes. Voilà. Parce que vous êtes cette âme, et ça c'est votre joyau. L'âme, vous allez partir avec, l'argent, ça va rester sur terre quand vous partirez. Voilà. Ouvrez-vous à la destinée, à la vie, à votre destinée. C'est vous qui êtes les maîtres de votre destin. Vous êtes le guide. C'est vous qui êtes votre propre guide. Ouvrez-vous à la lumière, sortez-vous de votre prison psychologique. Voilà. Sortez-vous de ça. Et ouvrez votre cœur grand. Et osez mettre en pratique ce que vous avez envie de mettre en pratique dans la vie. Vous voulez faire je sais pas quoi dans votre activité, dans votre quotidien, mais allez-y. Papa, vous voulez faire du cheval sur la plage libre, sans sel, sans rien du tout, mais allez-y. Faites-vous des kiffs comme ça, autorisez-vous. Autorisez-vous. Nouveau, on vous parle de commencement. Donc il y a vraiment un commencement. Il y a un changement là, je le sens, je le ressens. Vous allez vous ouvrir à votre unité. Vous allez revenir vous allez réveiller votre cœur d'enfant. Ça y est, effet boomerang. Donc vous allez recevoir. Si vous sortez de vos projections mentales parce que vous réalisez quelque chose aujourd'hui, peut-être ça va faire je sais pas, un éveil de conscience dans votre cœur, dans votre être là, et vous allez vous comporter autrement, vous allez agir autrement, vous allez penser autrement, vous allez arrêter d'être psychorigide, vous allez arrêter de nourrir cette prison mentale, et vous allez ouvrir votre cœur grand, et vous dire que toutes les âmes qui sont autour de vous, ce sont des âmes aussi, ce sont des cœurs qui peuvent aussi s'ouvrir grand, mais c'est à l'intérieur de nous, chaque fois que nous regardons quelqu'un, nous ne voyons que le jugement, nous ne voyons que l'étiquette, nous ne voyons que le mauvais, on n'aide pas l'humanité à grandir, hein, ni nous ni les autres. Donc reconnaissez le cœur immense et ce joyau immense que chacun est en vérité, dans son âme, dans sa vérité. Et ne croyez pas aux personnages qui jouent, aux rôles qui jouent. Ce ne sont que des personnages et des rôles, mais en vérité, ce sont des anges incarnés. Nous sommes des anges incarnés, nous sommes des beautés incarnées. Il nous faut retrouver ça. Et vous vivrez la magie de la vie. Voilà. Allez, j'arrête là, parce que sinon je vais faire 2 heures la guidance. Voilà, magnifique. Allez, je suis tellement là. Énergie, energizer. Je suis en mode energizer. Donc on y va avec maintenant. Voilà, vous êtes beau quoi. Hein. Professionnel, ouais, mais professionnel, on vous parle de trahison. Professionnel, on vous parle de trahison, ouais. Alors c'est peut-être au niveau professionnel que ça va. On vous parle de trahison, on vous parle de décision, on vous parle de culpabilité. Donc voilà, arrêtez de vous croire coupable. Voilà, vous avez été trahi, vous vous croyez coupable, et donc quand vous vous croyez coupable, vous serez trahi, hein, parce que je vous rappelle que les coupables, si vous vous sentez coupable à l'intérieur de vous de je ne sais quoi, si vous vibrez la culpabilité de je ne sais quoi parce que vous avez été programmé coupable, vous allez vivre des trahisons, ouais, forcément, parce que les coupables, ils ont besoin d'être trahis pour se sentir coupables. Donc voilà, hein. Ah, sortez-vous de cette culpabilité, vous n'êtes pas coupable de rien. On vous parle d'épanouissement. Ah ben, magnifique. Ça va vous réveiller peut-être la couenne. Peut-être que vous allez sortir de votre état de victime. Voilà. Trahison, verdict, coupable. Oula. Alors pour certains, il y a un passage au tribunal là. Je sais pas, vous allez partir en prison ou quoi. Donc non, a priori vous serez libéré puisqu'il y a épanouissement, il y a femme ou un truc. Voilà. Bon, peut-être que vous êtes passé au tribunal, peut-être qu'il y a eu vous avez eu l'impression de passer au tribunal, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont produites, mais bon, vous pouvez vous épanouir parce que vous allez vers une dimension bien meilleure. Mais prenez la décision, hein. C'est à vous hein, dire dans l'énergie au niveau professionnel. Hein. C'est à vous de vous mettre dans une notion de décision, de sortir de toute forme de culpabilité parce que c'est cette culpabilité que vous vivez, que vous ressentez à l'intérieur de vous qui génère des situations de coupable et de trahison. Voilà. Donc on vous parle de joie, hein. On vous parle de joie et de changement. Je sais plus lequel c'est sorti en premier. Bon bref, voilà. Donc c'est pareil, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Là, ici, c'est magnifique, hein, les amis. Donc là, vous allez devoir traverser ça, vous voyez. Vous allez devoir traverser cette dimension-là. Donc peut-être un passage de tribunal, une trahison, un prud'homme, un machin au niveau activité professionnelle, un truc, quelqu'un qui va vous planter un couteau dans le dos. Je veux dire, symboliquement, hein. Bon, peut-être pour de vrai, hein, je sais pas. Mais symboliquement, c'est ça, hein, ressentir trahi, voilà, on va vous, hein, ça va vous faire mal au cœur, enfin voilà. Peut-être que vous allez devoir passer un tribunal, des prud'hommes ou machin au niveau professionnel parce que vous avez été trahi par votre patron, ça vous, voilà, vous avez tout donné, et puis finalement vous avez vu que derrière il se foutait un peu de vous. Et que ou peut-être c'est même vous qui essuyez, je sais pas moi, un passage au tribunal parce que on vous dit être coupable de quelque chose, je sais pas, d'un redressement judiciaire par rapport à une entreprise, enfin bon voilà. Il y a une notion comme ça ici un peu là, ici. Donc je sais pas dans quel sens et de comment, mais il y a une notion un peu comme ça. Mais quand même il y a la carte du verdict, donc il y a une décision qui est rendue. Et cette décision qui est rendue, vu les cartes qui sont derrière, il y a l'épanouissement, il y a la famille de cœur, il y a une célébration, il y a le changement. Donc la décision rendue, peu importe la décision rendue, quelle qu'elle soit, ça va vous ouvrir à une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'ici au niveau professionnel, vous allez réussir à vous épanouir. Vous allez trouver de l'épanouissement, vous allez retrouver une famille professionnelle qui va être bien mieux pour vous, et vous allez célébrer quelque chose parce que, ou alors peut-être que cette décision-là va être tellement favorable que pour vous, ben, ça va générer de la joie. Vous allez pouvoir échanger de métier et en même temps peut-être recevoir de l'argent nécessaire pour ouvrir un autre domaine professionnel, c'est possible. Dans ce cas de figure-là. Mais en tout cas, énergétiquement parlant, déjà, on vous dit de sortir de toute forme de culpabilité, de revenir à l'innocence. De revenir à l'innocence, et il y a de l'épanouissement. Il y a de l'épanouissement, il y a comment dire de la rencontre nouvelle avec ici famille de cœur, avec de nouvelles âmes, famille de cœur et célébration. Donc il y a la célébration dans le professionnel et il y a du changement aussi. Donc il y a plein de choses qui vont changer, qui vont suite à ça, suite à cette trahison, culpabilité, verdict là, vous allez il va y avoir un changement radical. Ça va changer du tout du jour au lendemain et vous allez vraiment aller dans une nouvelle direction au niveau professionnel. Il se peut aussi dans cette direction là parce que là on parle de famille de cœur, on voit un couple et ici on voit mariage. Donc peut-être que dans cette dimension là vous allez rencontrer un amour aussi qui sera dans le cadre amoureux et dans le cadre professionnel. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous allez vous entendre et amoureusement et professionnellement parlant. Voilà. Donc en tout cas, il y a du changement. Il y a vraiment du changement pour vous, ça bouge. Donc vous allez sortir de là, ça y est. Il y a la décision qui est rendue, qui a été rendue ou qui va être rendue d'ici peu, parce que quand il y a la carte du verdict, ça va assez vite. C'est une carte assez de rapidité pour sortir de la culpabilité, tout ça, de tout ce merdier là, du merdier psychologique. Et vous allez ouvrir votre cœur. Vraiment, vous allez d'un coup, ouvrir votre cœur. Vous allez être ça là. Vous allez ouvrir votre cœur. Il va y avoir une grande ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui se présente. Vous avez peut-être un coup de chance. Hein, peut-être finalement, ce coup du sort là va vous ouvrir à, comme je vous dis, peut-être une décision d'un tribunal qui va faire que peut-être vous allez recevoir, je sais pas, de l'argent. Alors parce que là, il n'y a pas de notion d'argent, mais quand même. De l'argent ou de l'énergie ou de la richesse, je dirais, vitale nécessaire pour que vous puissiez aller vers une nouvelle dimension. Voilà, niveau professionnel. Voilà les amours et les amis. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Mario Duguay, message d'éveil. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on parle d'unité, on vous parle d'émotions fortes qui remontent à la surface, des émotions liées à du passé. On vous parle de l'effet miroir, parce qu'il a été très présent l'effet miroir, sur plusieurs boomerangs, effet miroir, enfin voilà. Donc vous allez peut-être recevoir des effets miroirs de quelque chose qui a été mais qui n'est plus. Donc laissez-vous juste traverser, ne vous prenez pas la tête, c'est un résidu, je dirais, c'est une fin. Vous continuez à aller de l'avant, restez ici et maintenant et continuez à aller de l'avant. Plus ma prière, reconnectez-vous à l'unité, recentrez bien vous à l'intérieur de vous et ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Retrouvez la lumière les amis. Retrouvez la lumière, c'est important, vraiment, vraiment, vraiment. L'année 2023 est loin d'être de tout repos. Donc restez bien dans cette lumière. Allez, on y va. On vous parle de vérité. Ben, ça va très bien avec. On vous parle de vérité. Tout à l'heure, je vous ai dit, arrêtez de vous voir comme vous croyez, comme vous voulez vous voir dans l'interprétation, mais voyez-vous vraiment. Voyez-vous en vérité.
le comportement, il ne trompe pas, il ne trompe personne. Le comportement que vous adoptez, même vous, vous savez que vous adoptez un comportement qui n'est pas en cohérence avec ce que vous pensez, ce que vous dites, vous le savez. Donc arrêtez de vous faire croire des choses, soyez en vérité, soyez vrai avec vous et changez ça. Changez vos pensées, changez vos façons de parler, ayez une parole plus juste, plus de sagesse, d'ouverture et de lumière. Rassemblez-vous, réunifiez-vous, soyez à l'intérieur de vous de tout amour et de toute innocence et voyez les autres aussi de cette même dimension, hein, parce que les autres aussi sont des âmes de lumière qui sont dans des corps et qui font de leur mieux pour retrouver leur lumière et qui pour l'instant ne se confondent qu'à leur rôle, qu'à ce qu'ils ont été programmés dans l'enfance. Donc vous remarquez bien que la déprogrammation, c'est pas si facile que ça demande un travail du quotidien, ça demande un travail du quotidien, ça demande vraiment à aller dans une dimension de déprogrammation, donc de désincrustation de quelque chose qui nous a été vissé dans le cerveau, comme si on nous avait implanté une puce, voilà. Donc ça nous demande d'aller ouvrir le cerveau, d'aller chercher la puce, de l'arracher de la cervelle et de refermer le crâne. Donc pour oser aller vers nous-mêmes, c'est être en vrai, se voir en vrai, en vérité. Je pense, je dis, je fais. C'est simple, si vous voulez rentrer en cohérence, en confiance et en estime, c'est penser, dire et faire. Conscience, confiance, choix. Les 3 C. Conscience, confiance, choix. Voilà. En conscience, avec la conscience, vous êtes en confiance et vous pouvez mettre en pratique des choix qui sont judicieux pour votre vie. Si vous n'êtes pas aligné avec la pensée, la parole et l'action, vous ferez des choix non choisis en conscience. Et là, vous allez recevoir dans la figure votre destinée. Voilà, c'est tout. Donc, vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par le mental, hein, j'arrête avec ce mental. Je découvre avec simplicité toutes les réponses tant recherchées. Je reste en accord avec l'être que je suis. Et j'accueille l'amour divin, cette puissance qui saura m'amener vers ce plein rayonnement d'amour que je suis. Voilà, la vérité. La vérité, si vous devez chercher quelque chose à l'intérieur de vous, demandez à la vie de voir la vérité de qui vous êtes en vérité, à l'intérieur de vous. Et si vous ne le voyez pas, c'est votre destinée qui vous le dit, qui vous dit voilà. Si tu reçois des claques à longueur de journée, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui tourne pas rond. Voilà, qui n'est pas aligné. Mais si tu n'acceptes pas cette vérité, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas changer les choses en toi pour que ton destinée soit différente. Et c'est là que l'ego entre en jeu. C'est parce que c'est l'ego qui ne veut pas changer ça. Les gens qui ont des égos démesurés, ils veulent changer sans changer. Ils veulent être des donneurs de leçons, ils veulent que les autres changent avant eux-mêmes, mais en vérité, ils ne vont pas changer en profondeur les strates qu'ils ont besoin de changer pour que leur destinée soit modifiée. Voilà. Ils préfèrent être des donneurs de leçons. Mais de ce fait, ils ne seront pas en capacité de se réaliser. Donc c'est une perte de temps. Voilà. Donc soyez vrais les amours, les amis. La vérité, c'est pas simple, c'est pas facile. La lumière, c'est pas facile. Mais je vous garantis que c'est que des bénédictions, parce que ça nous offre la santé, ça nous offre la joie, ça nous offre l'amour, ça nous offre l'émerveillement, ça nous offre une vie de rêve, une vie de magie. Quand je parle d'une vie de rêve, c'est-à-dire que vous êtes libre. Moi, j'ai besoin de vivre libre, je suis libre dans ma tête, libre dans mon cœur, libre dans mon être, et il n'y a rien de plus beau que ça. Voilà, déjà mes rêves sont comblés, mes rêves de liberté, de joie, d'amour et de paix, ils sont comblés au centuple, parce que je suis libre des programmations, comprenez? Voilà. Et le plus beau, j'ai reçu un cadeau de Karine, tiens, je te rends grâce Karine, qui m'a offert un retour en me disant par message privé, voilà, elle m'a envoyé une photo d'un cheval fougueux, un cheval libre, toi, un cheval qui n'a pas été, comment dire, pris par les hommes, voilà, pour faire des randonnées ou je sais pas quoi, un cheval libre, sans selle, sans rien, sauvage, voilà. Eh ben, elle m'a envoyé cette photo en me disant, c'est quand je vous vois, quand je vous écoute, et pour moi, votre énergie, elle me fait penser à ça, à ce cheval sauvage. Vous êtes indomptable, à mon sens, à mon cœur. et c'est un beau cadeau que j'ai reçu. Je l'ai reçu à bras ouverts parce que oui, c'est vrai, je le ressens comme ça. Je suis ici, je suis dans cette société, je suis avec vous, mais je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de vie, libre d'amour, libre de paix, libre de sérénité, libre de joie, libre d'être ce que je suis au moment où je le suis. Sans
plus rien juger de quoi que ce soit, sans mettre des étiquettes sur qui que ce soit, sans attendre quoi que ce soit en retour de rien. Je ne projette rien sur qui que ce soit. Et de ce fait, je suis libre. Voilà. Voilà les amours. Je nous aime. Je vous souhaite un bon éveil, un bon réveil. Et surtout, retrouvez votre cœur d'enfant, votre unité. Soyez des maîtres de votre existence. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir les amours.